Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé sur un commentaire de faire un crash test sur le fond de teint de Urban Decay. Je l'avais encore jamais testé, je crois qu'il est sorti l'année dernière. C'est le fond de teint d'Urban Decay, le All Wall Nighter. Voilà, c'est un fond de teint longue tenue. Et moi, je l'ai choisi. Alors, donc, j'ai un petit échantillon. Je voulais l'acheter pour ma fille qui a pas mal d'imperfections. Et ma fille n'a pas voulu. Elle a préféré se choisir celui de Chanel. Mais j'ai quand même voulu tester celui-là parce que je l'avais encore jamais testé. Donc, voilà. Alors, après, je sais pas trop si je vais l'essayer. Puis je verrai bien. J'ai presque terminé les miens. Donc voilà, j'avais envie d'en essayer un autre, tout simplement. Donc moi, je l'ai choisi en teinte, je ne sais pas si je l'ai dit, 3,5. Alors c'est un fond de teint qui coûte 36,95 €. Donc c'est un fond de teint pour toutes les nuits blanches, un fond de teint longue tenue. Il est formulé waterproof et très agréable à porter. Voilà. Donc écoutez, on va voir ça. J'en prends un petit peu sur les doigts. Hop. Et au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Alors, en hiver, j'aime bien porter des fonds de teint un peu couvrants, assez couvrants même. En été, je préfère porter des fonds de teint beaucoup plus légers, mais là j'aime bien avoir un peu plus de couvrance. Donc là, j'utilise mon pinceau, le 47 de Sephora, qui se présente comme ça. C'est un pinceau qui est biseauté. Alors, on y va. La couvrance est très bien, même si j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance, puisque j'ai pas d'imperfection. Je trouve que la couvrance est assez bien. Il laisse pas de fini gras sur la peau. Après, c'est un fond de teint qui sera parfait pour les personnes qui ont des peaux, mixtes, mixtes à grasse. Bon, moi, j'ai bien hydraté ma peau derrière. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. Nickel, il est parfait. Vous voyez, il y a même pas besoin de le poudrer. Bon, il n'y a même pas besoin de le poudrer, c'est parfait. Il est très joli. L'effet reste naturel. Ma fille voulait pas se choisir ce genre de fond de teint puisqu'elle voulait quand même avoir un produit qui se voit pas sur la peau, qui soit léger. Et là, là, c'est franchement parfait, quoi. Rien à dire. Très bien. Alors, est-ce que je vais l'acheter? Il n'est pas très cher, il est à 36,95 € avec une réduction. Bon, s'il est quand même accessible. Donc, pourquoi pas, le packaging est super joli, j'aime bien le packaging. Alors, je vais me faire mes sourcils. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes sourcils, j'ai essayé le fond de teint. En plus, bon, je suis en train de toucher ma peau, mais je me suis fait tout à l'heure un masque de la marque Lee Fox, qui se présente comme ça, que j'ai acheté sur le site The Green Jingle Body. Et c'est un masque au miel. J'ai une peau, mais toute douce, franchement, c'est hyper agréable. Je pense quand même il faut que je regarde. Il y a celui de Kat Von D qui vient de sortir aussi chez Sephora. Donc je vais aussi le tester, je pense. Mais celui-là, il me plaît quand même pas mal. Il est très 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 joli. J'aime bien. Je vais utiliser une petite ombre crème de Estée Lauder qui est très jolie. Je l'ai depuis un petit moment. Et
toute façon, il n'est plus dans mon Sephora, donc je pense que la couleur ne sera pas disponible. Mais voilà, c'est un petit produit que j'aime bien. Quand je veux me maquiller rapidement. Et c'est une couleur qui fait ressortir vraiment les yeux verts, c'est très joli. Je me suis maquillée toute la semaine avec ce petit fard. Il est super joli. Voilà. Je prends un pinceau de MAC le 217 et j'en mets. Vous voyez, c'est quand même un maquillage hyper facile à faire. Ça prend 3 minutes et je vais prendre quand même mon petit fard, toujours le blanc type. Et je vais, pour unifier la paupière, j'ai pas mis de base en plus, j'ai vraiment pas mis de base là. J'ai passé une nuit blanche, je suis un peu fatiguée là, donc voilà. J'ai pas trop envie de me casser la tête. Voilà. Je vais prendre par contre un autre petit pinceau. Je prends un petit pinceau de MAC, le 219, comme ça. Et je vais en reprendre pour le ras de cils. Rien d'extraordinaire, hein. Je vais juste ajouter peut-être un petit peu un coin externe, un peu de, je regarde. Voilà. Je prends le marron, la couleur embarque de MAC. J'en mets un coin externe, juste là. Je vais estomper un peu. Voilà, et puis là je mets un peu de crayon noir dans la muqueuse. Et j'en mets aussi en ras de cils, surtout en coin externe. Je vais ouvrir la porte à mes petits toutous encore. J'ajoute un peu de eyeliner. Celui-là, c'est celui de Body Shop qui était dans le calendrier de l'Avent. Et je l'aime bien, il est très très bien. Pareil, j'ai envie de tester celui de Kat Von D. Il paraît qu'il est super, donc j'attends que ça sorte dans mon Sephora la semaine prochaine. Et comme ça, j'irai tester tout ça. Et puis, mascara de Lancôme. Je vais poser un tout petit peu de highlighter, la couleur nylon, juste là, en coin interne, un tout petit peu, peut-être pas avec ce pinceau, avec un petit pinceau de Sigma, le E30, qui ressemble à celui que j'ai utilisé tout à l'heure, en plus fin. Alors, juste un tout petit peu, juste là, pour faire une petite touche lumière. Voilà. Voilà. Et puis ben voilà, maintenant je vais prendre mon anti-cerne. Je vais appliquer l'anti-cerne vous voyez, ça fait bien sortir les yeux ce petit maquillage. L'anti-cerne de Marc Jacobs en teinte 1, qui se présente comme ça,
une petite peau très jolie. Et j'utilise un pinceau de Real Techniques. Voilà. Il est très bien cet anti-cerne parce qu'il est assez... il n'hydrate pas le contour de l'œil. Il est super, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Voilà, et puis là je vais juste, avec ma poudre de Guerlain, la météorite, celle qui se présente comme ça, je vais juste mettre un petit peu de poudre dessus. Voilà, et celle de chez Dior, en teinte numéro 20, donc celle-là, en teinte numéro 20. Et là, je vais prendre un autre pinceau, ouais, je vais prendre un gros pinceau comme ça, là, de Marc Jacobs. Ils sont magnifiques ces pinceaux, super. Je prends ma palette de Kat Von D pour me faire mon petit contouring. Donc je vais utiliser plutôt cette couleur là aujourd'hui, je vais pas... Ah non, hein. Je passe mon temps à ouvrir la porte et à la fermer, c'est bon. Je n'ai pas envie de me lever là tout de suite. Voilà. Et cette palette est très bien pigmentée, hein. Là, je vais utiliser un fard Bang de Urban Decay, comme ça. Il est très joli. Voilà. Il va bien avec le fard d'Estée Lauder. J'arrive. Je vais utiliser le traitement pour les lèvres de Glam Glow, mais cette fois-ci, je l'utilise en version normale. Il existe deux versions, si vous l'avez vu sur ma chaîne. Donc il y en a une mat pour les rouges à lèvres mat et une autre pour les rouges à lèvres normales. Voilà, ça se présente comme ça. Et j'aime beaucoup ce produit. Il est bien poivré et mentholé, donc ça repulpe les lèvres, ça les nourrit. J'aime beaucoup ce produit là, je l'utilise tout le temps avant de me mettre du rouge à lèvres le matin. Voilà, et puis un rouge à lèvres de chez Dior, la teinte 006 en édition limitée, enfin c'est les petits rouges à lèvres de Noël, ils sont très jolis celui-là. Vous avez deux teintes à l'intérieur. Vous avez un côté orangé, un autre qui est plus brillant. Très belle couleur. C'est une très jolie couleur. Voilà pour mon petit maquillage qui est... bon, là, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps parce que je suis en caméra, parce que je suis en train de filmer et je parle en même temps. Mais sinon, franchement, c'est un maquillage qui est vraiment très rapide. Voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, très sympa ce petit fond de teint d'Urban Decay. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et bon après-midi. Au revoir.